Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère Michel Kankou Michael. Aujourd'hui, je suis aussi accompagné avec mon frère qui m'accompagne avec le clavier, le frère Innocent Ngiezi. Et je crois que avant que nous puissions entamer aujourd'hui pour mettre un point virgule sur notre sujet qui était le regard vers Christ, et le sous-thème d'aujourd'hui c'est la guérison. Avant d'entamer le sujet, j'aimerais d'abord que nous puissions louer notre Dieu, l'adorer par le cantique, et après nous allons entrer dans le vif du sujet. Et je crois bien que ce sont des chansons, des cantiques que plusieurs aussi connaissez. Si vous pouvez nous accompagner là où vous vous retrouvez ou au moment à laquelle que vous suivrez ces directs, parce que je crois que au-delà même de ce moment, il y a des gens que Dieu appellera, suscitera, attirera vers ces directs même plus tard. Et ça c'est aussi l'occasion de l'élever, de l'adorer, de le louer à travers les cantiques. Et je crois bien que Dieu nous bénira encore davantage. Mon frère, tu peux. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Oui, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Comment ne pas le louer Jésus? Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus la manne cachée. Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus l'agneau immolé. Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, comment ne pas les actes, mon Dieu. Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, il est vivant, il est vivant. Jésus, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Mon Dieu, il est vivant, il est vivant. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est vivant, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Mon Dieu, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Jésus, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé. Alléluia, alléluia, alléluia. Chantons alléluia, alléluia. Chantons alléluia, alléluia. Chantons alléluia, 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 alléluia. Maranatha, il revient bientôt Jésus. Maranatha, il revient bientôt Jésus. Chantons alléluia, 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 alléluia. Chantons alléluia, 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 alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel Dieu, comme nous l'avons dit tantôt ici, tout au début, que nous sommes dans la continuité de notre direct que nous avons commencé dès le vendredi passé. Non, le vendredi de la semaine antérieure, ouais. Et que nous avons pu faire 3 directs et nous sommes sur le message, le regard vers Christ. Et nous avons pris au moins 3 sous-thèmes dans ces sujets qui étaient la nourriture,
Et le deuxième direct était le perdre. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre troisième direct. Et notre sous-thème est la guérison. Et c'est par là que nous allons faire un point virgule par rapport à ce sujet et par rapport aussi à des directs. Au moment que Dieu le voudra, nous reviendrons encore par des séries de directs pour parler de la part de notre Dieu. Et avant d'entamer vraiment notre sujet que nous venons de le dire précédemment ici, j'aimerais comme d'habitude parler d'abord de 2 ou 3 points, de 2 ou 3 exhortations qui peuvent aider le peuple de Dieu avant d'entrer dans notre sujet. Et c'est notre habitude de parler de certains points d'une manière brève ou d'une manière générale. Et ce sont des sujets à laquelle qui peut amener à un autre, c'est-à-dire tout un enseignement, mais de fois nous prenons par rapport à ces sujets-là pour faire juste de points généraux, mais pour entrer au sujet qui nous intéresse. Et aujourd'hui, j'aimerais d'abord dire d'une chose à laquelle que Élie, le prophète, après avoir combattu le prophète de Baal, après avoir tué aussi les prophètes de Baal, la Bible dit que Jézabel commença à lui rechercher pour lui ôter la vie. Et Élie s'est enfui, il est entré dans le désert. Vous pouvez trouver ces récits dans 1 Roi 19, le chapitre 19. Tout au début, vous pouvez commencer à lire. Vous allez voir que Élie est en train de fuir dans le désert. Arrivé dans le désert, Élie demanda même la mort. C'est-à-dire qu'étant enfant de Dieu, il y a des situations à laquelle que nous pouvons vivre qui paraissent amères à supporter. Parce qu'il faut savoir une chose. Les enfants d'Israël, quand ils sortaient de l'Égypte, il y a une chose. Ils n'avaient pas mangé que l'agneau. Parce qu'il faut bien suivre ou lire le récit dans Exode 12, 8. Vous allez voir que la Bible dit ils ont mangé l'agneau, mais ils l'ont mangé avec les herbes amères. C'est-à-dire, dans les choses de Dieu, il y a une dimension aussi de l'amertume au-dedans. C'est-à-dire, cette amertume nous permet à transcender ou bien à se transformer. Et c'est pour cela, d'ailleurs, vous allez voir dans Apocalypse, si je crois bien dans le Apocalypse 9, au verset 9 à 10, ou bien Apocalypse 10, vous allez voir que le Seigneur a donné à Jean un petit livre. La Bible dit quand il a mangé ce livre avait un goût de miel dans sa bouche, mais dans ses entrailles, c'était devenu amer. Or, quand nous voyons les entrailles, nous voyons la postérité, nous voyons la naissance, nous voyons les enfants. C'est-à-dire, la parole de Dieu, quand tu les prends, quand tu les manges comme nourriture, parce que même Pierre aussi le dit dans 1 Pierre 2, 3, il dit que si vous avez goûté le Seigneur et que vous avez trouvé qu'il est bon, c'est-à-dire notre Seigneur est une nourriture. Et quand vous les mangez, vous avez trouvé qu'il est bon, c'est-à-dire dans le manger, il y a un goût de miel. Mais dans les entrailles, il y a de l'amertume. C'est-à-dire, il y a des situations à laquelle, par ces situations, Dieu est en train de te transformer. Dieu est en train d'aménager. Dieu est en train de donner forme. Dieu est en train de donner naissance. C'est-à-dire, dans les entrailles, c'est-à-dire la parole de Dieu, quand tu commences à le mettre en pratique, ce n'est pas toujours quelque chose d'amusant ou de divertissant. Parce que quand nous disons ces choses, c'est-à-dire prendre le temps dans la prière, prendre du temps dans des jeûnes et se priver de la nourriture, ce ne sont pas des choses qui font plaisir à notre corps. C'est-à-dire ce ne sont pas des choses qui font plaisir à notre chair. Ce sont de l'amertume que notre chair ressent. C'est-à-dire dans nos entrailles, quand nous commençons à les produire, ça donne une sensation d'amertume. Mais quand tu sens cela, ça veut dire que tu es dans l'accomplissement de ce qui est dit. C'est pour cela que je t'encourage aujourd'hui par ce message que fortifie-toi encore, parce que même Élie dans le désert, quand il a fui, la Bible dit que l'ange lui est apparu et lui a donné la nourriture pour lui fortifier. Il lui a dit, mange et fortifie-toi car le chemin est long. Et ce message, je crois, c'est encore pour te fortifier, toi qui passes dans des moments si difficiles, des moments si compliqués. Parce que les entrailles, quand tu ressens, excusez-moi par rapport à l'exemple que je peux prendre, mais ce sont des exemples de la nature.
à laquelle la Bible nous dit que la nature nous amène aussi dans l'enseignement des choses de Dieu, vous allez voir que la manière dont même un enfant naît, c'est-à-dire ça commence par une situation de joie entre le père et la mère, mais quand l'enfant veut sortir, ce n'est pas toujours quelque chose, c'est-à-dire qui donne plaisir à la chair ressent de la souffrance, il y a de l'amertume pour que l'enfant sorte. Or, la Bible nous dit dans Timothée que la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. Nous comprenons que l'Église étant cette femme qui doit donner naissance, parce que la Bible dit ceci, c'est lui qui a le Fils à la vie. C'est-à-dire, c'est par le Fils, c'est par la naissance que nous trouvons la vie. Et c'est par cette naissance, provient par cette amertume. C'est-à-dire par des situations qui paraissent compliquées, par des situations qui paraissent difficiles, mais c'est dans ces situations que se cache aussi ta joie. C'est pour cela, fortifie-toi, parce que étant enfant de Dieu, vous allez comprendre une chose, que dans la famille de Terach, le papa d'Abraham, vous allez voir qu'Abraham avait aussi des frères. Et dans sa famille, vous allez comprendre, lui étant celui qui a reçu les choses de Dieu, il était le seul à être stérile, à ne pas donner d'enfant. C'est-à-dire, les autres n'ont pas reçu cette révélation, les autres n'ont pas écouté la voix de l'Éternel, mais quant à eux, ils n'avaient pas de problème. Mais lui étant en Dieu, il a rencontré des situations à laquelle que plusieurs pouvaient, c'est-à-dire commencer à lui critiquer. Lui ayant Dieu, mais comment cette situation dans sa vie ne s'améliore pas, comment cette situation dans sa vie ne change pas? Ce sont des éléments ou des phrases que des hommes peuvent utiliser contre ta foi, mais laisse que par ce message que Dieu puisse te fortifier, car c'est le chemin à laquelle que Dieu choisit pour l'élévation. Parce qu'aujourd'hui nous parlons d'Abraham, et nous ne connaissions même pas et on n'en parle même pas de ses frères. Or, Abraham est passé par des situations pareilles. Et il y a encore un élément à laquelle que nous avons voulu partager avant d'entamer notre vif du sujet. J'aimerais vraiment l'aborder rapidement avant d'entrer dans notre thème, le regard vers Christ. Il y a un verset à laquelle que plusieurs utilisent, ça se retrouve dans le livre des Psaumes. Là, nous allons le lire, Psaume 29 au verset 9. Nous allons le lire rapidement. Je vous prie aussi, vous qui me rejoindrez, quand Dieu vous attirera vers ce message, parce que le but n'est pas forcément le direct, mais le but est que celui qui tombera sur ces vidéos écoute le message de la part de notre Seigneur. La Bible dit dans Psaume 29 au verset 9, je le lis au nom de Jésus-Christ. La voix de l'Éternel fait enfanter le biche, elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Nous ne voulons pas entrer dans le parti A qui dit la voix de l'Éternel enfante le biche, parce que quand nous voyons cela, nous comprenons que la voix de l'Éternel enfante Nephtali, parce que Nephtali est une biche en liberté, et que Jacob étant le père, bénissez ses enfants. En ce qui concerne Nephtali, il a dit que Nephtali est une biche en liberté qui profère de belles paroles. Et ce n'est pas notre sujet parce que c'est tout un enseignement ce verset. On peut tout, c'est-à-dire entrer dans des profondeurs dans ce seul verset. Elle dépouille des forêts, mais nous voulons s'intéresser dans cette dernière phrase à laquelle que dans les assemblées nous le disons deux fois. Dans son palais, tout s'écrit gloire. J'aimerais d'abord dire que ces versets, ces portions de l'écriture n'est pas un slogan. N'est pas un slogan. Nous ne disons pas que le fait de le dire, c'est un péché, mais simplement vous dire que cette phrase-là, cette portion de l'écriture n'est pas un slogan. Quand on dit dans son palais tout s'écrit gloire, vous pouvez en faire si ça vous aide dans votre marche, peu importe, mais au moins, malgré que vous le faites, au-dedans de vous, vous puissiez savoir que cette phrase n'est pas un slogan lorsque l'Écriture dit que dans son palais, tout s'écrit gloire. Parce qu'il faut comprendre que la vie aussi résout dans l'interprétation du songe, parce que la Bible dit que
le roi avait appelé Daniel et ses compagnons et ils avaient dit aussi à des gens que celui qui viendra avec le songe et son explication, c'est-à-dire gardera sa vie, donnera la vie et ôtera même la mort. Parce qu'à celui qui ne va pas amener cela, le roi avait promis la mort. C'est-à-dire que les Écritures, quand nous voyons ici, quand on dit que la voix de l'Éternel enfante des biches, elle dépouille des forêts, est-ce que réellement Dieu parle de biches? Il y a une écriture à laquelle que la Bible dit, dans Genèse, la Bible dit que l'homme ne vivra pas 120 ans. Crois-tu que l'on parle des hommes physiques comme ça? Parce que nous avons des hommes physiques qui ont fait plus de 120 ans. Jusqu'à cette ère, il y a des gens qui ont dépassé 120 ans. Cette écriture, cette portion des écritures, de l'écriture deviendra-t-il un mensonge? Il faut maintenant l'explication, c'est par l'interprétation que nous aurons la vie. C'est-à-dire c'est par l'interprétation qu'il y a la vie. La vie est cachée dans l'interprétation de cette écriture. Parce que quand vous venez et vous prenez une écriture en disant que la Bible dit que l'homme ne fera pas plus de 120 ans, tu peux croire que cette écriture peut paraître mensonge par rapport à une personne que tu trouveras qui a fait plus de 120 ans et tu diras quoi? Que cette écriture est prise pour mensonge? Non. L'écriture parle d'une chose. Parce qu'il faut bien savoir que l'écriture se résume dans l'homme qui est Christ. Parce que les écritures, Jean 5,39 dit que vous sondez les écritures croyant avoir en elles la vie, mais ce sont ces écritures qui rendent témoignage de moi. Là, c'est le Seigneur Jésus qui parle aux Juifs. Vous comprenez que les écritures, quand l'on donne son explication, c'est là où il y a la vie. Ce n'est pas quand l'on fait cela comme un slogan, comme nous disons, c'est lui qui conduit le culte ou c'est lui qui va se lever dans la chair pour prêcher, il crier, dans son palais tout s'écrit et tout le monde dit gloire, dans son palais tout s'écrit. Et vous croyez que la pensée vraiment de Dieu s'est limitée dans ça? Non, non. Je ne suis pas là pour interdire ni dire que vous péchez en faisant cela, mais je suis en train de dire de faire maintenant, amener vos pensées, votre cœur dans le profondeur de la pensée de cette écriture, bien que vous pouvez aussi l'écrire ainsi. C'est ça. Et il faut comprendre que ici, la Bible parle d'abord d'une palais. On parle dans son palais, c'est-à-dire dans le palais de l'Éternel. Tout s'écrit, c'est-à-dire il y a une maison, mais au-dedans de la maison, tout. C'est-à-dire il y a plusieurs membres, il y a plusieurs éléments. Ce sont maintenant ces éléments-là qui doivent crier gloire. C'est-à-dire il y a le palais, parce qu'il faut bien comprendre d'abord la lecture de l'écriture. La Bible dit dans son palais, il n'y a qu'un seul palais. Mais dans ce palais, tout ce qui s'y retrouve crie. Maintenant, c'est-à-dire qu'il y a un palais, mais il y a plusieurs éléments. Il y a plusieurs membres dans ce palais et ce sont ces éléments-là, ce sont ces membres-là qui doivent crier gloire. Or, 1 Timothée 3,15 nous dit que nous sommes la maison de Dieu. C'est nous l'église. Nous étant la maison de Dieu. Et Paul aussi d'ailleurs répète cela d'une autre manière, disant que je vous ai fiancé. C'est-à-dire quand il dit je vous ai, c'est plusieurs. Je vous ai fiancé à un seul époux pour que vous apparaîtrez comme une seule vierge. C'est-à-dire il y a plusieurs membres, mais lorsqu'ils apparaissent comme une seule vierge pure. C'est-à-dire dans l'église, l'église est une femme, une épouse dont il y a plusieurs membres en lui. Comme notre corps, j'ai un seul corps, mais qui a plusieurs éléments, qui a plusieurs membres en moi. Et dans ce palais, dans le palais de l'Éternel, tout ce qui se retrouve doit crier gloire. Or, nous comprenons que la gloire, là où la gloire se manifeste, vous allez voir même quand Salomon a construit le temple, lorsqu'il a fini, c'est la présence de l'arche. Et la présence, c'est-à-dire la finition du temple, selon les modèles, et la présence de l'arche a fait manifester dans 2 Chroniques 7:1 la gloire de Dieu. Et vous allez voir que quand la gloire s'est manifestée, tous ont, c'est-à-dire ils ont loué, ils ont adoré
Et ils se sont inclinés, c'est ça le mot que j'ai cherché. Ils se sont inclinés devant la gloire de l'Éternel. C'est-à-dire, devant la gloire de l'Éternel, tous s'effacent. C'est pour cela d'ailleurs, dans Exode 33, au verset 18, vous descendez, Moïse demande, fais-moi voir ta gloire. Le Seigneur, pour lui dire par rapport à la gloire, il lui dit que c'est lui qui voit, personne ne peut voir ma face. Mais Moïse parlait de sa gloire. Mais Dieu lui répond que personne ne peut voir ma face et vivre. C'est-à-dire, dans la gloire de Dieu, il y a cette dimension de la mort. C'est-à-dire, il faut que la personne meure pour qu'une autre s'y manifeste. C'est pour cela que vous allez voir même quand le Seigneur apparaîtrait sous forme même des anges, il y avait toujours, vous allez voir même Ézéchiel dit, je suis tombé sur ma face quand j'ai vu la gloire de Dieu. C'est-à-dire, il y a une dimension de s'effacer. Quand on dit tous s'écrit gloire, c'est-à-dire tous s'effacent. Dans la maison, dans le palais de l'Éternel, tous s'effacent, tous s'inclinent. C'est la maison de ceux qui sont, que le vieil homme est, c'est-à-dire le vieil homme est mort. Ce sont des gens à laquelle que le passé, c'est-à-dire tout est devenu nouvelle année. Ce sont la maison de Dieu, c'est la maison des nouvelles créatures. C'est ça. Quand l'on dit gloire, c'est-à-dire que c'est nous des nouvelles créatures. Et nous crions et nous manifestons. C'est-à-dire cette œuvre manifeste la gloire de Dieu. La présence de Dieu en nous, c'est ça même qui manifeste sa gloire. Et c'est pour cela que vous allez voir, même dans le trône de l'Éternel, les 24 vieillards se prosternent et adorent Dieu jour et nuit. C'est-à-dire c'est ça la gloire. Mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes devant le palais de l'Éternel quand nous voyons une personne qui cherche à voir ou qui cherche à manifester sa gloire. Là, nous voyons que ça pose problème. Quand nous sommes devant la face de Dieu et que on entend un cantique et qu'une personne vient, vous arrêtez le cantique à laquelle que vous faisiez pour la gloire de Dieu pour accueillir un homme. Nous comprenons que là, ce n'est pas le palais. Parce que nous pouvons aussi l'interpréter ou l'expliquer par rapport au palais individuel, c'est-à-dire étant le temple de l'Esprit de Dieu. Mais nous voulons d'abord le prendre de la manière prophétique qu'il soit, que le palais étant l'église que nous sommes, le corps du Christ. Nous devons manifester cela. Et quand nous quittons nos lieux d'habitation pour aller adorer l'Éternel, c'est uniquement pour rendre honneur, pour que nous puissions s'effacer. Ce sera étonnant quand vous voyez quelqu'un prendre une écriture et lire une écriture. Il cherche à donner un visage humain dans cette écriture. C'est-à-dire, il cherche à prendre, c'est-à-dire s'accaparer d'une écriture pour lui faire part. Vous savez une chose, que les Écritures parlent de Christ. Nous l'avons dit tout au début ici. Jean 5, 39. Même Luc 24, 44 à 45, le Seigneur parlait. Il dit que vous sondez les Écritures, vous croyez avoir la vie éternelle en elles. Les Écritures rendent témoignage de moi. Le Seigneur Jésus parlait les Écritures parlent. Quand nous voyons Ézéchiel parler, quand nous voyons Daniel parler, en fait, c'est Christ qui est là. Et si nous faisons partie de cette œuvre, c'est par rapport à Christ. Parce que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions, c'est en Christ. Nous ne pouvons pas se précipiter, prendre une écriture, donner le visage de notre représentant, celui qui est maintenant le souverain sacrificateur. Qui a dit, dans quelle explication, qu'un homme peut devenir un souverain sacrificateur? C'est-à-dire quand les gens ne comprennent pas ou interprètent mal les Écritures, il apporte la mort. C'est lui qui est entré une fois dans le lieu très saint
pour nous, c'est Christ, avec son propre sacrifice. Mais comment quelqu'un peut devenir un souverain sacrificateur? Un homme humain. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Excusez-moi. Ce sont, tout là, ce sont des êtres qui sont devenus de nouvelles créatures. Ce sont des nouveaux-nés. Parce que la gloire de Dieu tue le vieil homme. Ce que des gens ne savent pas. La gloire de Dieu tue le vieil homme. Nous l'avons dit ici. L'Éternel, Moïse lui demande de lui faire voir sa gloire, mais l'Éternel lui parle que c'est de sa face. Et celui qui voit sa face ne peut pas vivre. C'est-à-dire que celui qui voit sa face doit mourir. Or, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu si tu n'es pas encore mort. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ parla à Nicodème. Naître de nouveau. C'est-à-dire dans le palais de l'Éternel, tous sont nés de nouveau. C'est ça même la gloire de Dieu. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas que quelqu'un vit dans l'iniquité, plongé dedans. Et il croit quand il dit que dans son palais, tout s'écrit gloire. Il croit qu'il est dans une partie politique ou quoi. L'église n'est pas un parti politique plutôt. L'église est la maison de Dieu. Donc tout doit crier, doit manifester sa gloire. Et nous voulons maintenant entrer. Nous avons aussi un peu déjà pris du temps par rapport à cette exhortation. Nous voulons entamer dans notre vif du sujet rapidement. Et par rapport au temps, je ne sais pas si nous allons entrer à faire la récapitulation de ce que nous avons dit précédemment dans d'autres directs. Vraiment, le temps nous fait défaut. Nous allons juste survoler parce que nous avons parlé d'un récit et notre livre phare était le livre de Nombre. Nombre, le chapitre 21, au verset 4 jusqu'à 9. Je les lis au nom de Jésus-Christ. Le verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. C'est-à-dire ils ont appelé la nourriture de l'Éternel misérable. Pour maintenant, c'est-à-dire et préférer toujours la nourriture égyptienne. Alors l'Éternel envoya, je suis au verset 6, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brillants, ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel enfin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et les regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent de rein et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait les serpents des reins conserver la vie. Oui, nous comprenons ici qu'il y a dans la marche, il y avait le problème à laquelle que Israël avait gardé encore dans leur cœur, c'est-à-dire la pensée ou l'esprit égyptien. Et c'est ce que Dieu veut pour nous amener dans le désert. C'est-à-dire le désert a pour but de faire ôter en nous la pensée égyptienne. C'est-à-dire l'idée égyptienne en nous doit quitter, c'est par le chemin du désert. Dieu nous fait passer par le désert, c'est pour ôter, parce que les Israël physiquement ont quitté Égypte, mais dans leur cœur, ils avaient toujours la pensée égyptienne, parce qu'ils réclamaient des poissons, des concombres, ils les regrettaient d'ailleurs cela. Vous allez voir dans Nombre 11, 5 à 6, Israël regrettait. C'est-à-dire, là-bas en Égypte, on mangeait des poissons, on mangeait des concombres, mais ici, tu nous donnes que de la manne.
C'est-à-dire qu'il y avait un problème d'abord de la nourriture et cette nourriture avait causé en eux cette manque de contentement et leur pensée s'est retournée en Égypte. Nous l'avons parlé déjà dans notre précédente vidéo. Ici, nous voulons vraiment courir rapidement pour entamer notre vif du sujet. Et vous allez voir que c'est à cause de ces péchés que Dieu livra le peuple d'Israël au serpent. Vous allez voir que la chose est le même avec ce qui s'est fait en Éden. Vous allez voir, à cause du péché, Dieu aussi livra les hommes. Il livra les hommes au serpent. Je bénis aussi mon frère Jovic, je le vois en ligne. Et Dieu livra Adam et Ève au serpent, c'était à cause du péché. Vous allez voir que dans Genèse 3, au verset 14, la Bible dit ceci, à cause du temps nous n'allons pas lire. La Bible dit que Dieu avait donné au serpent la nourriture comme la poussière. Or, nous savons bien que l'homme c'est la poussière et quand l'Éternel disait que tu es poussière et tu retourneras poussière, en d'autres termes, Dieu avait donné, c'est-à-dire la domination au serpent de manger maintenant l'homme. Parce que l'homme était la poussière. Et vous allez voir que Dieu répète ces choses comme Ecclésiaste 3.15 le dit que Dieu ramène ce qui est passé. Vous allez voir que dans le désert, le peuple d'Israël répète encore cette chose à cause de la désobéissance, à cause du manque du contentement, de même que Ève n'était pas dans le contentement, c'est-à-dire on lui avait donné tous les arbres et les fruits du jardin, sauf ceux de la connaissance du bien et du mal, mais il ne pouvait pas se contenir. Lui, sa pensée était toujours à prendre ce qu'on ne lui a pas dit de prendre. C'est-à-dire, même Israël n'avait pas le contentement, c'est-à-dire de la manne qu'on avait donnée comme nourriture. Lui, sa pensée était toujours à autre, c'est-à-dire à ce qui n'est pas. Et c'est la chose que nous avons bien parlé dans notre vidéo précédente, la première. Et nous frôlons rapidement seulement cela. Et le péché permet maintenant au serpent de nous mordre. C'est le péché qui donne accès. La Bible dit que l'homme est esclave de celui et de ce qui lui a triomphé. Or, vous allez comprendre que même dans le désert que nous venons de lire, la Bible dit que Dieu a livré Israël au serpent brûlant de les mordre. Or, vous allez voir que la Bible n'a pas dit que le serpent était là que pour mordre ceux qui ont dit non. C'était le peuple, que tu sois vieux, que tu sois enfant, la dimension de mordre est donnée. C'est-à-dire le serpent va mordre. Le péché peut être commis par une personne, mais une génération tout entière vont subir, même naturellement. Même naturellement, c'est-à-dire s'il y a des parents qui ont un problème du côté des choses anémiques, sur de l'électrophorèse, leur union va donner des conséquences aux enfants. C'est-à-dire ce ne sont pas des enfants qui ont fait ça, mais les enfants vont subir les conséquences des actes de leurs parents. C'est comme un chauffeur, quand il fait une erreur au cours de la route, les conséquences, même les passagers vont le subir. C'est-à-dire, en Adam, il y avait le tout. C'est-à-dire, dans le dos d'Adam, nous étions tous là-bas. C'est-à-dire, l'erreur d'Adam a engagé toute l'humanité. C'est-à-dire, nous étions maintenant à la merci des serpents brûlants, qui est représenté comme le diable. Nous étions à la merci du diable. C'est pour cela, d'ailleurs, le diable dit au Seigneur que ce royaume de la terre m'a été donné. 1 Jean 5, 19 dit encore que le monde est sous le pouvoir du malin. C'est-à-dire par le premier Adam, nous étions tous condamnés. Le problème n'est pas sur la culpabilité, parce qu'il y a une dimension ou une notion à retenir sur la culpabilité, la condamnation, ou les conséquences de la culpabilité. Un enfant dont les parents ont des problèmes de la santé, c'est des choses qui sont héréditaires, vont suivre l'enfant. Ce n'est pas la faute de l'enfant, mais l'enfant va être condamné comme le parent. Naturellement, nous gobons, nous acceptons ces choses, mais quand nous arrivons sur des choses de Dieu,
vous allez voir que ça pose deux fois problème aux gens. Or, ce sont ces choses-là. C'est naturel que à cause des parents, que les enfants subissent. Nous l'avons dit autrefois, même une femme qui est enceinte, qui se retrouve en prison, l'enfant aussi dans le ventre de la mère est aussi en prison. Pas parce qu'il a fait l'erreur, mais c'est parce que sa mère a fait l'erreur. C'est-à-dire prophétiquement, ces récits nous enseignent une chose, que l'humanité, nous étions sous le pouvoir à cause de l'iniquité. Parce que c'est l'iniquité qui donne le pouvoir au serpent à mordre. C'est l'iniquité qui donne accès au diable. Tu peux subir parce que les blessures que les serpents amènent dans la vie des gens, ça peut être la maladie, ça peut être la stérilité. C'est-à-dire ces morsures peuvent apporter les échecs, des limites. C'est-à-dire tu subis, mais peut-être tu subis une erreur à laquelle que ce n'est pas toi forcément qui a commis cela, mais tu subis une erreur à laquelle que tu es lié. C'est-à-dire ceux qui sont venus, ceux qui t'ont précédé ont commis. Parce que nous savons bien que nous venons de lignées à laquelle plusieurs encore africains, ils avaient une facilité de vente, c'est-à-dire des échanges ou des trocs, des achats ou des ventes de vie. C'est-à-dire ils prenaient à cause d'un pouvoir, à cause d'un territoire, ils pouvaient même livrer, c'est-à-dire sa progéniture, ou bien ses limites pour que ces limites ici ne soient pas prises, pour que d'autres personnes ne viennent pas entrer ici. Moi, tous ceux qui sont des enfants comme des filles, je les donne soit aux gens de la mer, je les livre. Et ils avaient des paroles ainsi, et ces choses, les gens les subissent. Vous allez voir le subir. Il y a des gens à laquelle ils étaient des chefs dans des royaumes, dans des territoires ancestrales. À cause de garder leur pouvoir, ils ont proféré des paroles que ces territoires ici, toutes personnes qui viendront après moi ne pourront pas quitter ces territoires pour garder ma royauté. Et la personne maintenant, quand il cherche à quitter, quand il quitte ces territoires, et puis l'endroit où il dit qu'il ne doit pas quitter, c'est ton village là-bas au fond. Quand tu quittes, tu viens peut-être à la capitale, tu trouves des difficultés à cause de mots ou à cause de phrases que l'ancêtre a pu prononcer, a pu proférer dans son ignorance. Et tu subis cette morsure. Il faut savoir que dans la lecture que nous venons de faire, le morsure a touché tout le peuple d'Israël. La Bible n'a pas dit que les enfants étaient épargnés. Non. A touché, la Bible dit ceci, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brillants, ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Des fois, la Bible, quand il cherche à faire la différence, des fois, il compte que des hommes, il dit sans compter les femmes ou les enfants. Mais ici, il dit, ce jour-là, il mourut beaucoup de gens. C'est-à-dire, à cause de cet acte, les gens ont été livrés aux serpents et les serpents les ont mordis. Et des fois, les gens ont subi maintenant des conséquences parce que le morsure peut être des limites. Et c'est ce que le serpent est venu faire. Soit dans ta vie, à cause de la nourriture égyptienne, à cause de la nourriture de ce monde, c'est-à-dire les enseignements, la vie de ce monde, nous l'avons déjà parlé au premier direct. À cause de la manière dont tu vivais autrefois, tu étais livré à l'ennemi. Parce que ce qui livre nos vies, c'est-à-dire au serpent qui est le diable, ce qui amène que cela se fasse, c'est le péché. C'est le péché. Or, autrefois, nous étions aussi dans le monde. Et nous le disons que des morsures du serpent n'est pas forcément lié à nous.
Ça peut aussi lier par notre lignée, de ceux qui sont venus avant nous. C'est-à-dire par eux, nous sommes aussi, c'est-à-dire nous sommes liés, condamnés à subir aussi des conséquences de morsures du serpent. Comme l'iniquité d'Adam nous a condamnés. Nous l'avons parlé de la notion de l'iniquité, de la culpabilité, de la condamnation ou du conséquence de la culpabilité. Ce sont des notions simples. Nous nous répétons pour que vous puissiez saisir cela. Un chauffeur dans un bus, c'est lui qui peut commettre l'erreur. Et nous aussi, nous étions tous dans le dos d'Adam. Nous étions en Adam. C'était lui comme notre chauffeur. Mais l'erreur du chauffeur, c'est-à-dire d'Adam, a commis la condamnation de tout le véhicule. Excusez-moi. Le véhicule a subi la condamnation de l'erreur du chauffeur. C'est pour ça que je dis que le morsure du serpent n'est pas forcément lié qu'à toi. Ça peut aussi être lié à toi. Mais ce n'est pas forcément lié à toi. Ça peut être aussi des erreurs ou des choses qui ont été commises par des ancêtres. Et ces morsures peuvent être beaucoup de choses manifestées, des maladies héréditaires, des maladies compliquées, des âges limités. C'est-à-dire quand vous atteignez cet âge, vous mourrez. Et vous mourrez dans des maladies qui se répètent, qui sont, c'est-à-dire identiques. Des choses répétitives, des choses qui a tant perduré dans la famille, dans le foyer. Ne vous inquiétez pas ou ne vous étonnez pas. Tout le monde ont des situations à laquelle ils doivent chercher Dieu. Que de grandes parcelles, c'est la multitude de véhicules d'une personne ne t'amène pas à paniquer. Il a des problèmes. Il a des problèmes. Il y a des familles comme ça que vous voyez que des gens, vous croyez que des gens sont tellement bien, ils voyagent, ils rentrent, ils vont des vacances, mais l'inceste dans cette famille, n'en parlons pas. Vous vous demandez, il y a quoi? Même lui-même étant parent, il se demande, il y a quoi? C'est pour cela, n'allez pas et ne vous étonnez pas, ou c'est-à-dire, ne soyez pas des gens qui s'étonnent ou qui paniquent devant des biens. C'est pas ça, c'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons que quelqu'un soit d'abord guéri de l'influence de cette morsure du serpent. Nous ne disons pas que c'est le matériel, non. Quelqu'un peut avoir du matériel, mais il est sous l'influence de morsure du serpent. Il faut que des gens comprennent mon entendement. Parce que des fois, quand nous disons que des gens meurent dans des limites, ils vont dire, ah, Matthieu, balangage au déjà. Non. Que le Seigneur vous fasse grâce à l'entendement de la pensée que nous cherchons à dégager. Ne vous étonnez pas. Nous voyons des couples à laquelle que vous regardez ces couples, ils se tiennent la main, ils mangent dans un restaurant. Vous vous tenez des mains, on vous dit qu'ils sont séparés. Toi qui enviais ces couples, tu t'étonnes toi-même. Toi qui croyais que non, moi je dois faire un effort à être aussi comme ils se tiennent, ils sourient. Ils marchent ensemble, mais ils ne se séparent. Mais tu te demandes, ils se sont séparés comment? À ce que moi j'avais vu, j'y croyais que ça c'est la meilleure des couples. Non, l'apparence se trompe. Ce sont des influences du morsure du serpent. Et nous avons besoin de la guérison de Dieu. Vous allez comprendre que le premier élément, le premier pas que le peuple d'Israël ont fait pour la guérison, c'était s'humilier, c'était reconnaître leur erreur. La Bible dit ceci. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel. C'est-à-dire, ils ont reconnu. Le premier élément à faire, c'est d'abord reconnaître. Reconnaître que tu as péché.
reconnaître que vous avez mal marché. Vous savez, il y a une prière à laquelle que Daniel a pu faire. Je crois que c'est dans Daniel 9, si je ne me trompe pas. Daniel est en train de prier parce qu'il cherchait la libération de son peuple quand ils étaient à Babylone. Mais la Bible dit que Daniel a dit, nous avons péché. Mais la Bible dit que Daniel était un homme juste. Mais Daniel n'a pas dit que les gens qui étaient au peuple ont péché. Non, il a dit, nous avons péché. C'est-à-dire, et lui. Nous avons péché contre toi. Pour se libérer, il faut d'abord s'humilier. Il faut passer par la repentance. Pour voir Jésus arriver, il faut passer par Jean-Baptiste. C'est lui qui a plani le chemin. C'est lui qui apporte le baptême de la repentance. C'est-à-dire qu'il faut passer par Jean pour atteindre Jésus. Pour rencontrer Jésus, c'est d'abord Jean qui vient en premier. Jean, c'est qui? C'est lui qui amène la parole et le baptême de la repentance. Il faut d'abord se repentir. Nous sommes dans le chemin de la guérison. Le chemin de la guérison passe par cela. Reconnaître. Parce qu'il y a des gens qui veulent le miracle, mais ils ne comprennent pas la source ou la chose que Dieu cache dans des choses qui concernent le salut. Vous allez voir, il y a 10 personnes qui sont venues vers Jésus. Ils avaient le problème d'être des lépreux, ils étaient malades. La Bible dit que le Seigneur les a dit que aller vers les sacrificateurs et faire ce qui a été prescrit par Moïse pour leur guérison de la lèpre. La Bible dit que dans les chemins, ils se sont vus qu'ils étaient déjà purs. Il n'y avait qu'un qui est rentré vers le Seigneur Jésus. Et le Seigneur il a demandé, alors les 9 ils sont où? Et ils n'étaient pas guéris. Il a dit, ils étaient guéris. C'est-à-dire, le un a compris que là où le Seigneur les envoyait, c'était vers lui-même. Parce que les sacrificateurs dont on cherchait, les sacrificateurs dont le Seigneur les envoyait, les avaient voilés. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est pour ça que nous avons dit que sans l'explication de la parole de Dieu, il y a la mort. Les sacrificateurs dont le Seigneur les avait dit d'aller, c'était lui-même. Parce qu'ils n'étaient même pas arrivés, ils sont déjà purs. Et lui, il n'y avait qu'un seul qui est rentré. C'est le seul qui a reçu la révélation qui est rentré vers le sacrificateur. Jésus étant le sacrificateur, il lui a dit maintenant, ta foi t'a sauvé. Oh, mais il était déjà guéri. Maintenant, on ajoute encore une parole. Ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, il n'était pas seulement guéri d'une maladie, mais il a encore reçu le salut. Même cette femme qui avait la perte de sang, il était déjà guéri parce que la perte de sang était finie, mais le Seigneur a ajouté une parole. Ta foi t'a sauvé. Les gens se précipitent pour être guéris, soit des limites, soit des blocages en ce qui concerne le chômage, en ce qui concerne la stérilité, en ce qui concerne des maladies. Mais le salut, ton salut, ça te servira à quoi? Ça te servira à quoi? D'avoir soit la guérison du cancer, si ton âme n'est pas sauvée, ça te servira à quoi? C'est bien. Nous ne venons pas vous dire seulement de la guérison, des choses, c'est-à-dire éphémères qui passera. Mais nous venons vous dire de la guérison qui sauve ton physique, qui sauve ta vie, qui sauve des dimensions aussi physiques, qui sauve aussi ta spiritualité. Mais ça doit passer par la repentance. Parce que laisse-moi te dire que Dieu sauve, Dieu donne le mariage même à des gens qui vivent mal. Dieu donne même le travail et de la richesse à des gens qui vivent dans la débauche. Et si tu le cherches en Dieu avec tout ton cœur, il va te le donner. N'oublie pas que Akab, quand il s'est repenti, quand il a voulu chercher quand même Dieu, Dieu l'avait écouté. Mais ça ne fait pas d'Akab que Dieu lui avait connu comme quelqu'un que Dieu tenait à son côté. Parce que malgré ce que Akab a fait, Akab, Dieu lui avait promis la mort et c'est ce qu'il avait vu. Il y a des gens à laquelle que leur âme n'est pas encore guérie. Il entre soit dans la prière, il y fait 3 jours en demandant quelque chose. Dieu va le donner parce qu'il fait, il y croit, il est dans le principe des choses de Dieu. Mais au-delà de cela, il y a une guérison à laquelle qui sauve l'âme. C'est ce que nous voulons maintenant
Insistez. Et ça passe par la repentance. À toute personne que Dieu attirera vers ce message, à toute personne que Dieu attirera vers ces vidéos, Dieu les appelle à la repentance. Parce que c'est une grâce. Parce que c'est une grâce. J'aimerais vous dire une chose. Être enfant de Dieu n'est pas notre volonté. La Bible dit ceci, c'est ni par la volonté du sang ni de la chair, mais c'est de la volonté de Dieu, dans Jean 1, que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ne crois pas le fait que tu vas à l'église te rend enfant de Dieu. Écoute, le Seigneur Jésus, il parle avec des Juifs. Ce sont des gens qui sont religieux, ce sont des gens qui sont spirituels, ce sont des gens qui connaissaient des choses de Dieu. Ce sont des gens qui vont au temple. Mais ces gens-là disaient que non, nous sommes de la postérité d'Abraham. Ce n'est pas le fait de dire. C'est pour ça que nous l'avons dit tout au début. Ce n'est pas le fait de dire que dans son palais tout s'écrit gloire et que c'est réellement ça. Ce n'est pas ça. Le fait qu'il disait que nous sommes de la postérité d'Abraham. Mais le Seigneur a dit que si vous étiez de la postérité d'Abraham, vous voulez faire les œuvres d'Abraham. C'est-à-dire faire les œuvres, c'est-à-dire dire que ou être la postérité d'Abraham n'est pas que de simples paroles. Ce ne sont pas que de simples paroles. Et le chemin à laquelle que Dieu amène quelqu'un vers lui, c'est la repentance. Ce peuple dans le désert, ils se sont d'abord humiliés. C'est le chemin de la guérison. Nous sommes dans Nombre 21, 4 à 9. Ce peuple se sont d'abord humiliés devant l'Éternel. Ils ont reconnu qu'ils ont péché. Comme Daniel aussi. Je ne sais pas, le temps nous fait défaut. J'aimerais chercher cette écriture dans Daniel 9, si je ne me trompe pas, que Dieu nous aide. Nous allons trouver cela. Souffrez avec moi. Je n'ai pas ce verset en tête, mais je vais le trouver. Oui, c'est dans Daniel 9 au verset 4 jusqu'à 5 que je lis. J'ai prié l'Éternel mon Dieu, je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Le Daniel qui parle, la Bible le reconnaît comme injuste. Dans Ézéchiel, vous avez vu, s'il y avait même Daniel, s'il y avait Noé, s'il y avait Job, ils voulaient sauver leurs âmes. C'est dans Ézéchiel qu'on parle comme ça, mais c'est Daniel qui reconnaît. Et il reconnaît les péchés que leurs pères, que ceux qui étaient ses aînés, ceux qui ont commis. Tu ne peux pas dire que la situation à laquelle que ma famille vit, non, voilà que c'est ma famille. Non, non. Il faut s'y mettre dedans. Il faut implorer la miséricorde de Dieu. C'était Dieu qui avait dit dans la bouche de Jérémie que après 70 semaines, je libérerai mon peuple. C'était Dieu. Mais les 70 semaines est arrivé. Mais Daniel commence à prier. Ce n'est pas le fait que de dire que Jésus-Christ est mort pour nous à la croix que c'est fini. Non, il faut les réclamer. Daniel les a réclamés. Une parole qui était déjà sortie, mais dans la prière, Daniel l'a réclamé. Ce n'est pas le fait de dire que maintenant je suis en Jésus, maintenant je vais au culte, maintenant j'ai une assemblée, que cela suffit. Non. Il faut entrer dans des profondeurs, il faut les chercher, il faut s'humilier dans des prières, dans des jeûnes, en ce qui concerne ta vie. La guérison est cachée là. Il faut les chercher. Notre Dieu ne crée pas soit de paresseux ou de négligents. Il ne nous appelle pas pour être ainsi. Crois-tu que de bonnes choses, tu les recevras aussi facilement? Même dans la nature, ce n'est pas ainsi. Même naturellement, ce n'est pas ainsi. Et crois-tu que la vie éternelle, tu les recevras comme ça? C'est pour cela que Dieu nous appelle par ce message, tous, à s'humilier devant lui. Implorer encore de sa miséricorde et de sa face. Et maintenant, il y a une solution.
vous allez remarquer que c'est par les serpents que la mort était entrée en Israël, dans le désert, mais c'est aussi par les serpents que Dieu vient donner la vie. En Éden, Dieu a dit le jour que vous mangerez l'arbre du bien et du mal, vous mourrez. Mais vous allez voir aussi que c'est par la mort que Jésus aussi nous a sauvés. Si c'est par des paroles, si c'est par des situations, des cérémonies qui ont été faites, nous aussi, c'est notre cérémonie, Christ. Que notre regard soit fixé vers lui. C'est lui qui nous donne la guérison. C'est lui qui est notre guérison. La Bible dit que ceux qui regardaient leur morsure, ils mouraient. Déjà, il y a des gens à laquelle on lui parle, là où il y a la solution, lui regarde que des situations. Ah, cette situation quand tu regardes que la solution, tu vois la solution devenir grand que Dieu. C'est ce que Israël ont fait devant Goliath. Ils voyaient que la grandeur, du problème. Quand quelqu'un dit ceci, est-ce que moi j'y arriverai? Est-ce que moi je peux atteindre? Est-ce que ceci est possible? C'est-à-dire, là tu regardes que les morsures, du serpent. Mais David avait un autre entendement, avait une autre manière de voir. Il ne regardait pas Goliath, il regardait la grandeur de Dieu qui est plus que Goliath. Notre Dieu est plus que ton problème. C'est-à-dire, plus que la morsure, il y a Dieu. C'est pour cela notre regard, que nos cœurs, que tout notre être regarde vers Christ. C'est lui qui apportera la guérison. C'est lui qui est ta guérison. Le problème est que crois-tu en ça? Crois-tu en cela? Si c'est par des paroles que vous avez été vendus, nous amenons aussi la parole. La parole qui viendra racheter, viendra annuler ces ventes, viendra briser ce qui vous rendait sous la puissance, sous la domination du serpent. Parce que le peuple était livré au serpent. Mais il y a un homme. C'est lui aussi le serpent des reins. Et Jean 3, 14, 15, il dit, lorsque vous lèverez le Fils de l'homme, comme Moïse avait levé les serpents dans le désert, vous saurez qui il est. Vous aurez la vie. La vie est maintenant cachée dans le regard vers Christ, le véritable serpent des reins. Or, Christ, c'est sa parole. Sa parole nous dit, malgré des souffrances à laquelle, ou des situations à laquelle que tu peux voir ou vivre en ce moment, garde ce que Christ dit, ce qui est sa parole. Il dit que je n'abandonnerai jamais mon peuple à cause de mon grand nom. Garde cette parole. Que ton cœur se fixe que par ces paroles. C'est par là que la solution de ta guérison est cachée. Que ton cœur regarde Christ. Que nos cœurs soient bloqués vers Christ. David ne regardait pas Goliath. Parce que les gens, quand ils voyaient Goliath, ils voient un géant. Mais il est tombé avec une pierre. Une pierre. À ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne sont jamais dans la déception, dit sa parole. Laisse que la parole de Dieu soit, c'est-à-dire l'absolu dans ton cœur. Même si tout peut manifester le contraire, même si tout peut dire comme si ce n'est pas le cas, ne regarde pas la morsure du serpent. Il y a des gens qui ont regardé la morsure du serpent dans le désert, ils sont morts. La vie, la guérison n'est cachée que dans les regards vers Christ. C'est le message à laquelle que nous avons voulu apporter à vous ce soir. Nous avons fait presque 1 heure. Nous voulons se limiter ici. Et comme nous le disons, 2 Corinthiens 5, 7, nous ne marchons pas selon la vue. Nous marchons selon la foi. La vie va te faire voir des difficultés. Comment c'est impossible. Comment, de là où tu es sorti, ça arrivera comment? Ça aboutira comment? Par quel chemin? Ça, c'est la vue. Mais nous marchons par la foi. J'aimerais aussi te dire, toi qui tomberas sur cette vidéo, sur ce message, la vie aussi peut te faire voir ma personne.
Mais j'aimerais que la foi te fasse voir la parole parce que la foi vient de ce que l'on entend. Gloire au Seigneur parce qu'on ne dit pas de ce que l'on voit, mais ce que l'on entend. Et ce que l'on entend doit être la parole de Christ. Et c'est ce que nous venons vous annoncer. Que la guérison n'est que vers le regard, vers Christ. Christ qui est sa parole. Qu'il y soit l'absolu de votre cœur. Dans toute situation de vos vies, dans toutes circonstances, gardez la parole de Dieu comme absolue. Et il ne déçoit jamais. J'aimerais dire à une personne, aujourd'hui Dieu est là, à travers sa parole, pour faire quelque chose dans ta vie. Toi qui tomberas sur ce message, toi qui tomberas sur ces vidéos, c'est que l'Éternel te demande à travers ce message, simplement, crois-tu qu'il peut le faire? Crois-tu que le Seigneur peut le faire? Sans regarder le morsure du serpent, comme le peuple d'Israël dans le désert. Sans regarder des difficultés. Sans regarder comment tu es allé dans des hôpitaux, comment tu as trouvé des médecins, quels sont des examens ou des résultats des examens que des médecins t'ont dit. Comment est difficile d'abandonner cette vie de péché. Comment tu as essayé par tes efforts. Comment tu n'as pas pu abandonner. Simplement l'Éternel veut te dire, crois-tu? Nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. Dis sa parole. Crois-tu en cela? Et j'aimerais prier pour clôturer notre séance et mettre un point virgule en cela. J'aimerais d'abord soulever en toi la foi. Je sais que Dieu, de là où tu te retrouveras un jour, Dieu pour la guérison va t'attirer vers ce message un jour. Je ne sais pas quand. Parce que nous disons que nous faisons des directs pas seulement pour être suivis en ce moment-là. Ce n'est pas notre but. Ce n'est pas notre pensée. Mais l'Éternel, dans sa souveraineté, te poussera vers ceci. Et lorsqu'il te poussera en ça, laisse-moi te dire que ta guérison n'est que vers le regard, vers le véritable serpent de rein qui est Christ. Or, Christ, c'est sa parole. Comme il t'a dit que je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, crois en ça. Même si tu passes des situations difficiles, cette parole est la vérité. La Bible dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ce n'est pas des examens ou des résultats des examens de médecins qui est la vérité. La vérité est la parole de Dieu. Ce n'est pas le morsure qui cache la vérité, non. La vérité, c'est la parole de Dieu. Comme le Seigneur il avait dit que c'est par le serpent des reins, c'est aussi par le regard vers le serpent des reins d'où est venue la guérison du peuple. Que ton regard soit fixé vers Christ. Et nous allons prier. Éternel notre Dieu et roi, laisse que Seigneur en toute personne, Père éternel, qui tournera, Seigneur, ce qui c'est leur cœur, tout leur être, Père éternel, par ce message, en ne voyant que Christ, Seigneur, ô Dieu, en te voyant que toi seul. Laisse que, Seigneur, tu te glorifies dans sa vie. Comme Père éternel et les apôtres l'ont dit, nous sommes témoins de ces choses. Qu'ils soient aussi, Seigneur, Christ, témoins, ô Dieu de gloire, de ta bonté dans leur vie. Jésus, de ta guérison dans leur vie. Et que tous ceux qui étaient comme, Seigneur, force, que les serpents avaient pu, Seigneur, avoir des dominations, que les serpents avaient pu avoir, qui est l'ennemi, qui est le diable sur leur vie, que en ton nom, Jésus-Christ, qu'il soit brisé, renversé, que, Seigneur, la vie, ta guérison, Seigneur, mon Dieu, la liberté, soit, Seigneur, le partage. Mon Dieu, mon roi de tout un chacun, Seigneur. De ce que, Seigneur, mon Dieu, tu attireras vers ce message. Que tu te glorifies en eux. Que, Seigneur, tu les guéris. Que tu leur donnes la liberté.
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Nous croyons que par rapport à des séances sur le regard vers Christ, nous mettons un point virgule aujourd'hui par rapport au direct. Au moment que Dieu nous mettra et nous amènera encore à faire des directs, nous reviendrons. Sinon, nous faisons toujours nos vidéos d'enseignement sur la vérité du cœur TV, sur notre page Facebook et sur notre chaîne aussi YouTube. La vérité du cœur TV, c'est là que nous mettons plus souvent nos enseignements. Et des directs aussi, nous les faisons de temps à autre. Quand Dieu nous met à cœur à le faire, nous les faisons. Mais par rapport à ce thème, par rapport à ce sujet, nous mettons aujourd'hui un point virgule. Et nous rentrerons dès que Dieu nous fera grâce et le permettra encore. Une fois de plus, que Dieu nous bénisse tous abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.